La France se meurt. Et ce n'est ni l'immigration ni Macron qui l'ont tuée. C'est nous, les Français. Voilà ce que personne n'ose dire. En 2023, la France est 23e au classement PISA en mathématiques, sur 37 pays de l'OCDE. En 1995, on était dans le top 10. En 30 ans, l'école française s'est effondrée silencieusement et personne n'en parle vraiment. Aujourd'hui, un bac ne garantit plus rien. On ne forme plus des gens compétents, on valide des gens sur le papier. Les classes prépa, les grandes écoles, les formations d'élite restent inaccessibles sans argent. 75% des élèves de Sciences Po viennent de familles aisées. On a donc deux France scolaires, ceux qui peuvent se payer l'excellence et les autres qui reçoivent un diplôme qui ne vaut plus grand-chose. C'est ça la décadence. Pas spectaculaire, pas visible au premier coup d'œil, mais mortelle sur le long terme. Nos journalistes, nos hommes politiques, nos influenceurs, qu'ont-ils en commun? Ils sont tous déconnectés et ils sont tous irresponsables. Les journalistes jouent aux grands intellectuels. Mais beaucoup n'ont pas fait d'études. Leurs formations sont accessibles uniquement sur concours, uniquement aux riches qui peuvent se préparer. Les politiques sont nés riches, ont obtenu leur diplôme facilement et n'ont jamais connu la vraie vie. Ils gèrent le pays comme une abstraction. Les influenceurs, eux, s'improvisent économistes, sociologues, historiens. Ils amplifient la colère, mais ne proposent aucune solution. Et c'est là le cœur du problème. Une société se tient debout grâce à ses exigences. L'exigence scolaire, l'exigence culturelle, l'exigence politique. Quand ces exigences disparaissent, le vide se remplit tout seul. La violence, le trafic, le communautarisme, la propagande, tout ça n'est pas la cause de la décadence française. Ça en sont les symptômes. L'immigration n'a pas créé ce vide, elle l'a révélé. Quels sont les fleurons de la France? L'agriculture, et donc sa gastronomie, sa langue, et donc toute sa culture, son histoire, ses romans, ses chansons, ses pièces de théâtre. La langue française est à elle seule la moitié de la culture française. Pourtant, la langue française se dégrade à vitesse grand V. Il y a de moins en moins de paysans. Et les flux financiers de la culture, les droits TV et les droits d'Internet partent à l'étranger. La Fédération française de football vend ses droits au Qatar. L'Europe entière regarde YouTube et utilise Amazon sans que cela rapporte un centime à la France. On a raté le virage d'Internet. Complètement. Et ce retard est désormais irrattrapable. Ni l'extrême droite, ni la gauche ne parlent de ça. L'extrême gauche désigne un bouc émissaire. La gauche nie le problème. Et pendant ce temps, la société continue de se vider de sa substance. La vraie question n'est pas qui on va voter. La vraie question c'est qu'est-ce qu'on est prêt à exiger de nous-mêmes. Parce que les pays ne meurent pas tués par leurs ennemis, ils meurent quand ils arrêtent de se battre pour ce qu'ils sont.